Alors le bilan est mitigé, notamment sur le plan sécuritaire. La prise de Kaboul par les talibans à la mi-août dernier a de fait mis fin à la guerre qui sévissait dans le pays depuis de nombreuses années. Les routes sont plus sécurisées dans le pays. Il y a moins d'attentats. Vous le voyez, de lourds dispositifs de sécurité ont été mis en place par les talibans. On voit la patrouille derrière moi à l'entrée de Kaboul. Cependant, les talibans font face à une insurrection armée, notamment de la part de l'État islamique au Khorasan. Il y a 2 jours, un attentat a été organisé probablement par cette organisation terroristes dans les quartiers chiites de la capitale afghane. Et puis dans l'est du pays, des combattants talibans, ils n'en font pas beaucoup publicité, ont été tués par des combattants de l'État islamique. Et pour ce qui est de la criminalité aussi, elle est forte dans les villes avec des vols, des kidnappings contre rançon, une situation dramatique qui est renforcée par la crise économique qui frappe le pays depuis 3 mois, depuis la prise de Kaboul par les talibans. Alors pour faire revenir l'argent en Afghanistan, les talibans ont un objectif principal, une obsession, c'est d'être reconnus sur le plan international. Pour cela, ils essaient de faire preuve d'un peu plus de laxisme sur le plan des droits humains. On voit à Kaboul notamment des femmes qui sont habillées de manière plus libérale, avec plus de voiles que de burqa, et puis des gens qui écoutent de la musique dans leur voiture, une pratique qui était totalement interdite lors du premier émirat islamique entre 1996 et 2001. Cependant, certains Afghans de l'opposition alarment sur la situation des droits humains et ils affirment qu'une fois que les talibans seront reconnus par la communauté internationale, eh bien, l'obscurantisme sera de retour dans le pays.